on est chez vous, là, on est dans votre local, Oui. le Rêve d'Éden, qui est une sorte de librairie, il y a des ouvrages, une bibliothèque. Oui, disons que j'ai mon bureau juste à côté. Ah oui, d'accord. L'astrologie, Oui. c'est plutôt mon activité principale. Oui. Et étant donné que j'avais cette petite partie qui me sert également, je suis désolée. Oui, allez. Donc voilà, donc vous étiez en train de dire que vous travaillez à côté. Voilà, j'ai mon bureau. On va peut-être qu'on filme un peu le bureau tout à l'heure, d'astrologie peut-être. à côté. Oui. Et ici, donc, j'avais ce petit emplacement qui me sert de salle d'attente. Et en même temps, ben, voilà, Oui. j'ai une petite librairie, on peut dire ça comme ça. Bibliothèque, voilà, en tout cas, oui, voilà. l'occasion. Voilà. Bon, alors vous-même, donc voilà, vous avez une certaine présence, vous faites de la communication, vous avez un très beau Oui. site, Oui. on le remarque assez bien. Donc vous pouvez nous parler un peu de votre façon de faire de l'astrologie. Est-ce que vous rejoignez un peu ce qu'a dit Monsieur Lenoir ou C'est est-ce assez que... différent. Voilà. Je travaille d'une Situez-vous manière autrement alors, différente. allez-y. Oui. Disons que moi, principalement l'astrologie, je l'inclus dans mes consultations parce que je fais également les cartes tarot, astrologie, Voilà. médiumnité. Oui, C'est une consultation Voilà. qui est complète, C'est ça. mais je fais également des thèmes astro individuels quand on me le demande et je travaille surtout sur le côté psychologique de la personne, sur l'orientation professionnelle, j'oriente plutôt dans ce domaine-là. Effectivement, je dirais, je rejoins donc Monsieur Lenoir dans le sens où effectivement l'astrologie a évolué plus du côté, on s'occupe plus de la psychologie de la personne, de sa manière de concevoir la vie. On l'oriente un petit peu sur son chemin de vie. On n'en fait plus une astrologie événementielle, ça existe évidemment, on le pratique toujours, mais on s'oriente plus vers le côté psychologique de la personne. On devient plus une aide dans ce sens-là. Et moi, c'est dans ce sens-là que je vais. Mais alors, est-ce que c'est ce que les gens vous demandent? Enfin, Oui. Toujours la fameuse question du Oui. décalage éventuellement, la Justement. pression du public, la pression des clients. Voilà, justement, les gens autrefois demandaient que de l'astrologie événementielle et aujourd'hui ils sont plus dans la recherche d'eux-mêmes. Donc il y a une demande effectivement dans ce sens-là. Et vous, Jean-François Lenoir, est-ce que vos clients, peut-être que chacun a les clients qu'il mérite, qu'est-ce qu'ils attendent vos clients de vous Eh bien, en fait, je suis beaucoup plus proche de vous que cela, parce que en fait, moi je m'intéresse à la psychologie depuis très très longtemps, depuis l'âge de 17 ans, donc ça remonte à 36 ans. Et en particulier à la psychologie de Carl Gustav Jung, qui me passionne toujours. Et donc votre mère vous a passé le virus. Absolument. Et je suis toujours un peu peiné de recevoir une majorité de clients qui au contraire me demandent des études événementielles. Oui, mais elle, Madame Pénard dit que justement, c'est pas tellement ce que les clients demandent. Mais vous dites que non, ils demandent ça finalement. C'est vrai, oui. Et donc, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Eh bien, je les satisfais au mieux, de toute façon. Ah oui, donc voilà, vous êtes bien obligé de... C'est la partie un petit peu, comment dirais-je, ardue, hein, la partie un peu pénible du travail, que je sais faire depuis longtemps, mais disons que je préférerais faire de la psychologie des profondeurs. En effet. Oui, donc vous êtes né dans un milieu astrologique, plus ou moins, donc vous êtes né au biberon en quelque sorte avec l'astrologie. Un petit peu, oui. Et donc par conséquent, vous avez acquis des connaissances, des savoir-faire, mais qui ne correspondent plus forcément à votre philosophie de l'astrologie, mais vous savez quand même les utiliser. C'est ça, il y a un décalage, il y a le savoir-faire qui existe, qui vous permet de répondre à des questions, mais en fin de compte, même ça ne sait pas tout à fait votre sensibilité. C'est vrai, je m'intéresse assez peu aux événements. Moi, comme Sylviane Pénard, je m'intéresse moins aux événements qu'aux événements intérieurs. Moi aussi, vous voyez, j'ai ce virus. Cette recherche-là, de toute façon, on voit que chez les gens, il y a cette évolution-là aussi. Les gens, autrefois, c'était évidemment que de l'événementiel. Ils recherchaient à être rassurés sur leur avenir. Maintenant, ils recherchent plus à comment gérer leur vie. Ils veulent apprendre comment gérer leur vie, quels sont leurs problèmes. Et c'est vrai que l'astrologie est un véritable outil de travail sur soi et qui ne se limite pas justement pour l'événementiel. Mais on peut faire l'événementiel parce que les gens, ils viennent, moi aussi, des fois, j'en ai quelques-uns qui me demandent d'un thème astral pour l'événementiel. C'est très intéressant aussi, mais tout en sachant les orienter aussi sur le côté de la prise en charge d'eux-mêmes. Alors le problème qui se pose pour les gens qui font l'astropsychologie, c'est que est-ce qu'on ne risque pas de figer la psychologie de la personne, justement?
en disant voilà, ce que vous êtes devenu, c'était déjà ce qui était indiqué dans votre thème, par exemple? Non, parce qu'il faut quand même garder une ouverture. Hein. Ah Il ne oui. faut pas non plus les fermer dans un système d'assistanat. Oui. Alors ça, surtout pas. Je veux dire, au contraire, faut leur montrer leurs possibilités, parce qu'on a tous des possibilités, et c'est là où il faut leur montrer qu'ils ont des possibilités, et c'est à eux de s'en servir. Parce que Monsieur Lenoir, là, tout à l'heure, vous nous disiez fièrement que grâce à l'astrologie, on pouvait montrer l'unicité de l'individu, ce qui est tout à fait particulier à lui, mais est-ce qu'on risque pas d'aller un peu loin en isolant l'individu de son contexte social, des autres personnes, comme si chacun était un être à part C'est-à-dire que c'est un petit peu comme une molécule, si vous voulez, c'est une construction d'atomes qui peut être extrêmement complexe, avec de nombreux atomes différents, des liaisons à certains endroits entre certains atomes. Et les atomes de l'astrologie, c'est un petit peu, par exemple, les planètes, les signes, les maisons, les aspects. Et puis avec ces données, ces briques de base, vous construisez un individu unique. Et je crois qu'on n'a pas épuisé toutes les possibilités que donne l'astrologie. S'il y a vraiment quelque chose comme 60 millions de milliards oui, de thèmes, on est loin d'avoir... Non, mais le problème, c'est qu'effectivement, les gens... Comment est-ce que... Les gens, il ne faudrait quand même pas qu'ils soient convaincus qu'ils sont des cas uniques. Non, voilà, ils ont pas leur non plus les enfermer ils ont leur dans un... histoire. Mais bon, voilà, il ne faut pas les... Comme vous dites, c'est très dangereux de vouloir enfermer quelqu'un dans un système. Non, il faut leur montrer les possibilités, leurs possibilités d'évolution. C'est d'ailleurs impossible de les enfermer quand bien même on le voudrait. Oui, mais c'est même peut-être pas la vocation de l'astrologie. Non, au contraire. L'astrologie, elle est peut-être là plutôt libératrice. Enfin, moi, je ne suis pas du tout de cette sensibilité-là, je vous dis tout de suite. Oui. Mais pour moi, au contraire, je distingue l'astrologie qui nous explique un peu ce qui est commun aux hommes. Hein. Oui. Donc, c'est pas que je suis partisan absolument du fait qu'on est bélier, taureau, gémeaux, mais quand même, l'idée qu'on partage quelque chose ensemble, c'est important, que les gens ne soient pas isolés. Ah, mais tout à vous voulez leur dire, voilà, vous êtes une combinatoire très rare, très particulière, etc. Et à mon avis, ça, c'est une astrologie, je dirais presque, de la, j'ai employé un mot un peu fort, de la pathologie. Oui, non, mais tout à fait, je suis bien d'accord. Quand quelqu'un est très malade, très spécial, a des histoires très particulières, là, effectivement, moi j'appelle ça une astrologie palliative d'ailleurs. C'est à ce moment-là, effectivement, ça peut servir à des gens qui sont dans des situations tellement particulières que ça leur fait du bien de penser que quelque part, c'était déjà prévu, que ça avait une raison d'être. Mais moi je crois qu'il faut distinguer une astrologie qui essaie, disons, d'expliquer aux gens à peu près comment fonctionne le monde et comment il fonctionne dans le monde, et puis une astrologie qui est effectivement plus particulière et qui va étudier des personnes à qui est arrivé des choses étonnantes, des choses singulières. C'est un peu comme par exemple dans le domaine d'une voiture, par exemple, c'est pareil. Vous avez les gens qui construisent des voitures, et puis vous avez des garagistes qui vont dépanner. Le garagiste, il faut qu'il trouve, il a des cas particuliers à étudier. Mais le constructeur de voiture, lui, il essaie d'élaborer un modèle aussi intéressant que possible. Oui. Il va pas, le garagiste, il va devoir trouver la cause de la panne et pourquoi ceci, pourquoi cela. Vous parlez du créateur, là, le constructeur d'automobile. Oui, il y a d'un côté le concepteur qui essaie de comprendre. C'est pareil en médecine. Il y a le médecin de quartier qui va essayer de trouver les problèmes de son client, et puis le professeur en médecine qui va essayer de comprendre mieux le corps humain, l'anatomie, qui va mieux la décrire, qui va mieux comprendre son fonctionnement. Ce sont deux populations aux extrêmes, aux extrémités. Hein. D'ailleurs, les astrologues étaient médecins autrefois. Mais déjà, la personne qui vient consulter, c'est quelqu'un qui est en souffrance. Donc effectivement, il ne faut pas la contourner dans sa souffrance et lui montrer qu'il y a d'autres possibilités. C'est qu'elle s'est enfermée déjà elle-même dans un contexte. Le rôle du médecin, généralement, c'est de rétablir la personne dans son état normal. C'est pas d'entretenir dans sa maladie. Voilà, exactement, je suis tout à fait d'accord. C'est lui montrer qu'il y a d'autres possibilités. Donc voyez-vous, si vous êtes trop en train de dire, mais c'est tout à fait normal que vous soyez malade, que vous ayez un bras de moins, que vous ayez une espèce de phobie, d'obsession. J'ai l'impression que pour beaucoup d'astrologues, le problème c'est qu'il n'y a pas de norme. En fait, si je vous écoute, monsieur Lenoir, il n'y a pas de norme. La seule norme de la personne, c'est son thème, c'est lui-même. Nous sommes nos propres normes en quelque sorte.
Il ne s'agit donc pas de... C'est comme si vous aviez un médecin, par exemple, qui vous dit, vous allez chez le médecin, vous dites, voilà, oh, j'ai des maux de tête épouvantables. Au lieu de chercher à guérir ces maux de tête, le médecin va lui dire, oh, ben écoutez, c'est votre particularité, voilà, vous êtes fait pour avoir des maux de tête. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, avec votre critique. Simplement, le mot de souffrance me gêne un peu, parce que je n'ai qu'une minorité de... J'allais dire de patients. Justement, ce ne sont pas des patients. Ah non, ce sont des natifs. Je préfère les appeler des natifs, des clients, voilà, si vous voulez. Des consultants. Des consultants, des clients. Qui me consultent, ou pour lesquels je travaille par écrit, par correspondance. Mais non pas pour des motifs pathologiques, non, pas du tout. L'immense majorité ne sont visiblement pas malades, enfin, pour autant que j'en puisse juger. Non mais où commence le problème, c'est savoir où commence la maladie, voilà, où commence la pathologie. Oui. Quelqu'un par exemple par exemple l'obésité, c'est une forme de pathologie déjà. Il y a des tas de maladies qui ne sont pas des maladies au sens strict, qui sont plutôt des grosses maladies. Je veux dire, quelqu'un qui vient consulter, c'est déjà la personne a besoin d'être rassurée, c'est que déjà elle a une souffrance, elle a une petite difficulté, elle a besoin d'être rassurée. Et justement, c'est vrai qu'il est très facile d'enfermer quelqu'un quand il est en souffrance, il est vulnérable. Donc c'est à nous de faire la part des choses et de lui montrer qu'il y a une ouverture, qu'elle a des possibilités et que la vie ne s'arrête pas à ce problème-là. Et le thème détermine effectivement une personne, détermine beaucoup de problématiques de la personne, mais effectivement, il ne faut pas lui montrer qu'on connaît ces problématiques pour se valoriser, au contraire. Lui montrer que de cette problématique, elle peut en faire quelque chose de positif et lui donner des ouvertures. Moi, je suis plus pour ce côté-là au niveau... Et l'astrologie peut aider dans ce sens-là. Tout comme vous avez tout à fait raison, on peut enfermer quelqu'un avec l'astrologie. Oui, parce que c'est-à-dire qu'il y a deux stratégies différentes. Voilà. Hein, soit on essaie de ramener la personne à une sorte de normalité en lui montrant que elle n'est pas si bizarre que ça, elle n'est pas si malade que ça, et que finalement, au fond, c'est pas si difficile pour elle de retrouver le droit chemin, on peut le dire, ou une santé normale. Et puis, il y a une autre stratégie qui consisterait plutôt à lui dire que ses particularités, ça fait partie de son charme, en quelque sorte. C'est très bien comme ça, bon, elle a des phobies, elle a ceci, etc. Et c'est vrai que le problème, Madame Pénard, c'est que moi, j'ai une question que je me suis toujours posée, vous allez me dire que c'est une question bizarre, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne se reconnaît dans ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on doit, sur quoi on... Bon, je ne sais pas, si vous dites à une personne... Là, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais récemment, c'est une question qui s'est posée de façon récurrente, c'est-à-dire, finalement, en quoi consiste le travail de l'astrologue? Il va dire quoi? Que la personne n'aime pas le fromage, que la personne préfère dormir le soir. On a l'impression qu'une personnalité souvent fait de choses très anecdotiques. Hein, voilà, elle a ceci, elle a cela. Ce sont des petits traits, des petites caractéristiques comme cela. Est-ce que c'est ça qu'il faut que l'astrologue retrouve? Les petites manies du client? Nous sommes tous des êtres différents. Oui. Il faut accepter cette différence. Et l'astrologie peut aider à accepter cette différence. Mais cette différence, comment elle se manifeste, Sylvie Sylvia, comment elle se manifeste, cette différence entre deux personnes? Qu'est-ce qui distingue Par rapport à un thème astral, vous voulez dire? Par exemple, deux personnes, on avait pris le signe du lion tout à l'heure, deux personnes qui sont nées sous le signe du lion, effectivement, ne se ressembleront pas forcément. Et moi, je ne m'arrête pas à cette signification-là. On a le soleil dans le lion, mais il y a toute autre chose. Comme disait Monsieur Lenoir tout à l'heure, effectivement, il y a l'ascendant, il y a la disposition des maisons, des planètes, il y a une heure de naissance. On peut être né, mais il y a des milliers de thèmes qui sont identiques aussi. Et il y a aussi, dans ces milliers de thèmes identiques, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont nées au même endroit, le même jour, à la même heure, donc ils ont forcément le même thème. Mais après, il y a une hérédité qui est différente. Donc c'est pour ça qu'il faut bien connaître la personne. Je dirais que simplement le thème en soi ne suffit pas. Il faut quand même aller un petit peu plus loin, parce que ça serait un petit peu dangereux de se servir que du thème. Oui, c'est un peu le problème qui vient, parce qu'en fin de compte, en vous écoutant, Monsieur Lenoir, on a l'impression que
au fond, le thème natal, vous arrivez à... Parce que quand on veut rentrer vraiment dans le détail, tous les thèmes sont différents. Si on s'intéresse à des petits détails, ils vont être différents. Sauf la personne qui est née au même endroit, le oui. même jour, à la même heure. Mais on a l'impression que vous voulez expliquer ce qui fait la personne uniquement par l'astrologie, en fait. Et que le thème natal, quand vous l'approfondissez, se suffit à lui-même, alors que Sylvia, elle dit que le thème natal doit être complété par d'autres informations qui sont d'un autre ordre. Oui, ce sont des informations qu'on utilise de toute façon. Mais vous, on a l'impression que vous êtes... vous investissez énormément sur l'astrologie en tant que phénomène en lui-même, qui se suffit à lui-même en quelque sorte. Je n'irai pas jusque-là, je ne crois pas, si vous voulez, à la vérité absolue dans l'astrologie, pas plus qu'ailleurs. Mais c'est vrai que j'essaye de faire dire à un thème tout ce qu'il peut dire, ce qui est déjà au-delà naturellement de mes possibilités, de mes capacités d'être humain. Pardon, alors que Sylvia, par exemple, paradoxalement, elle a la sagesse de dire, bon, l'astrologie ne peut pas faire certaines choses, mais en revanche, on peut utiliser d'autres méthodes pour le savoir. Oui. Alors que vous refuseriez évidemment complètement à utiliser toute autre chose que l'astrologie. Non, je ne m'y refuse pas, mais c'est vrai que je me focalise un petit peu sur l'astrologie, c'est vrai. Je le reconnais. Voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous faites, pour employer une expression un peu provocatrice, vous faites de la voyance par l'astrologie. Je veux dire que vous essayez par la seule astrologie d'arriver à ce que d'autres personnes font par d'autres méthodes. Donc c'est vraiment un ultra de l'astrologie, c'est-à-dire que il essaie de pousser l'astrologie au maximum, un peu dans l'école de Hadès, un petit peu. Oui. Voilà, donc c'est ça qui fait la différence. Mais c'est vrai que cette position est aujourd'hui considérée comme un petit peu extrême. Je crois qu'Hadès a un peu triché, enfin, si je peux me permettre. Je crois qu'il, dans certains de ses livres, en tout cas, c'est un grand astrologue, mais dans certains de ses livres, je crois qu'il a fait dire un peu a posteriori à des thèmes ce qu'il savait par ailleurs de la personne. Oui. Ceci dit, c'est très pédagogique et c'est très intéressant. On sent quand même que vous avez été marqué par cette approche de l'astrologie. Hein. Je ne sais pas si vous le citez dans votre livre, mais... C'est peut-être mon caractère. Oui. Donc, pour répondre à la question que je posais tout à l'heure à Sylvia, qu'est-ce qu'on peut dire de particulier? Je vais poser une question très naïve et très candide. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un de lui-même de si particulier? Et ça va se réduire à quoi? À des manies, à des pratiques, à des habitudes, à des caractéristiques. Quel genre de choses on peut dire de très particulier à quelqu'un? Voilà la question que je vous pose, Monsieur Lenoir. Parce que moi, quand on me dit on décrit les gens, oui, mais on les décrit les gens, souvent ça devient très anecdotique à un moment donné. On peut, par l'astrologie, dire à quelqu'un, par exemple, monsieur, vous avez tendance à vous identifier à votre anima, c'est-à-dire à votre part féminine inconsciente, intérieure, et du fait que vous vous identifiez à votre anima, pour prendre des termes jungiens, vous allez avoir tendance à projeter votre persona, c'est-à-dire votre personnage, votre rôle social, votre masque social exactement, sur une personne extérieure et du même sexe que vous. Oui, donc là j'ai décrit le cas de l'homosexualité, le cas type de l'homosexualité. Bon, ceci dit, ça c'est un exemple qu'on comprend très bien. Mais ça c'est une fois. D'accord. Alors il y a des gens qui sont comme ça. Bon, mais de toute façon, si vous ne faites qu'une astrologie qui ne joue que sur le rapport animus-anima, on ne va pas aller très loin. Hein. Voilà, là, on va être dans les généralités. Là. Alors là, parce qu'il va y avoir X personnes qui vont être comme ceci. Donc finalement, moi je vous pose une question beaucoup plus concrète, c'est-à-dire, par-delà ces généralités, qu'est-ce qu'on peut dire à la personne de si particulier? Parce qu'il y a une espèce de décalage. Vous nous dites d'un côté qu'on va étudier la particularité de l'individu, et là vous êtes en train de simplement de nous dire, voilà, telle personne a une tendance féminine, c'est pas une particularité de cette personne en particulier. Il partage cela avec des millions de personnes. Donc il y a un paradoxe entre votre idée de l'astrologie et le fait que vous décriviez des catégories qui sont extrêmement nombreuses, extrêmement représentées. Alors dites-nous quelque chose de plus particulier, parce que ça c'est pas particulier, en tout cas, pour la personne elle-même c'est particulier, mais elle n'est pas seule dans son cas.
Parce que d'après votre typologie, il y a, soit les gens ont un... Enfin, je sais pas, il y a, combien vous avez de cas de figure par rapport à Anima, Animus? Il ne va pas y en avoir 36. Non, là vous en aurez 2 types. Bon, bah alors voilà, donc on est bien. Alors vous voyez, on est encore moins de types qu'en astrologie. Alors c'est encore... Oui. Donc c'est amusant, vous nous parlez d'une hyper spécificité de l'individu, et là tout d'un coup on tombe dans une typologie à 2 facteurs. Alors c'est quand même un peu étrange. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de si particulier à la personne? Moi je ne suis pas contre votre idée d'ailleurs, entre parenthèses. Je dis simplement qu'il faudrait savoir où on en est. Vous pouvez pas, moi je suis d'accord pour qu'on ne cherche pas à multiplier à l'infini le nombre de catégories. Mais on ne peut pas en même temps dire que le thème natal est une façon d'appréhender l'individu dans tout ce qu'il a de particulier, parce que vous n'en avez pas donné d'exemple. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire de singulier de la personne, en dehors de ces questions sur le fait que les gens sont attirés par le même sexe ou un autre sexe? Bon, ça c'est... Oui, vous pouvez déduire de l'étude de la configuration natale que telle personne est tout à fait faite pour la comptabilité. Ah oui, elle aura plaisir à faire de la comptabilité, qu'elle en aura les capacités et sans doute la vocation. De même que vous pouvez dire qu'elle va être douée pour la peinture, parce qu'elle a un rapport par exemple avec les signes d'eau. Mais alors là on va retomber dans le même problème, parce qu'il n'y a pas un nombre infini de professions possibles. Non, bien sûr. Non, mais là, on retombe dans le même problème. C'est-à-dire qu'effectivement, voyez-vous, vous allez retrouver une typologie, en même temps qu'il y ait 20, 30 professions. L'important, c'est d'apporter de l'information à la personne, une information qu'elle n'avait pas. C'est aussi important que la vérité. Oui, mais je veux dire qu'on n'a pas besoin d'arriver à... On n'a pas besoin, pour arriver à dire des choses, on dit dans l'orientation professionnelle ou l'orientation sexuelle, on n'a pas besoin d'avoir un thème d'une hyper-précision. Oui, ça dépend ce que vous on peut très bien avoir des... Gauquelin a fait des statistiques sur les professions, il ne travaille pas sur le thème natal. Il ne prend pas le thème natal dans sa globalité. Donc on peut très bien avoir quelques éléments qui permettent de déterminer la profession de la personne, mais ce nombre de... Là, on vous retombe... Donc il y a un paradoxe, c'est-à-dire que vous nous retombez sur une catégorisation, il n'y a pas un nombre illimité de professions. On est peintre, on est médecin, on est ceci, on est cela. C'est pas la profession qui va définir l'unicité de l'individu, pour reprendre votre expression. Effectivement, l'unicité de l'individu, on pourra peut-être y accéder par l'intuition à un moment donné, ou de la voyance. Certains astrologues sont voyants, ce n'est pas mon cas. Je crois un peu d'intuition. Donc à un moment, je peux avoir le sentiment d'avoir un peu percé le mystère de cette personne, mais évidemment c'est très présomptueux de dire ça, et je ne l'affirme pas, mais je peux avoir accès à certaines vérités de cette personne, les lui communiquer avec diplomatie, ou parfois avec un peu de violence si besoin est, ça peut aussi faire du bien. L'important est de rendre service à cette personne. Oui, voilà. Alors là, vous tombez dans un autre sujet, c'est effectivement, peut-être que la compétence principale de beaucoup d'astrologues, c'est surtout de rendre service, c'est-à-dire d'aider les autres. C'est vrai. C'est pas tellement l'astrologie n'est qu'un moyen d'y arriver. C'est un moyen. Il faut déjà avoir un certain don de la relation à l'autre, de l'empathie avec l'autre, et c'est ça la compétence principale. Il y a beaucoup d'agents qui se disent astrologues, en réalité ce sont des gens qui ont une vocation à aider leur prochain et qui se servent de l'astrologie, mais qui ont d'abord un don de relation à l'autre. Et c'est pas l'astrologie qui est leur don principal. En réalité, ils mettent l'astrologie au service de ce don. Voilà, tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est là qu'on est en train actuellement de repenser le métier d'astrologue en disant en réalité, beaucoup d'astrologues sont d'abord des gens qui ont une aisance au niveau de la relation, au niveau de capturer l'autre, et c'est ça qui fait que ça marche. L'astrologie, elle est là peut-être à la limite dans certains cas parce que le client a besoin de... C'est une autre théorie, il a besoin de savoir que c'est l'astrologie qui est derrière. Avec l'astrologie, effectivement, quand on parlait tout à l'heure de profession, avec l'astrologie, on peut donner une orientation professionnelle. C'est évident qu'on ne va pas dire à quelqu'un, de toute façon, là, vous n'avez pas le choix, vous serez boucher, par exemple, un boucher. Non, on peut donner une orientation. Effectivement, il y a des personnes qu'on ne pourra jamais enfermer dans un bureau. Il leur faut des contacts, il leur faut des ouvertures. Voilà, on va donner des possibilités comme ça.
Bon, on ne peut pas dire à quelqu'un, ça sera cette profession-là et il n'y aura pas d'autres possibilités. Parce que, encore une fois, c'est vraiment l'enfermer dans un système. Voilà, et il ne peut plus penser par lui-même. Et ben voilà, cette personne a dit que je serais boucher ou boulanger et puis je ne ferai pas autre chose. Non. Ce ne serait pas vrai d'ailleurs. C'est des orientations que l'on donne. Personne n'est doué pour une seule chose. Hein. Voilà. C'est une orientation. J'ai eu moi-même une maman qui est venue me consulter. Son fils faisait des études de médecine. Et en astrologie, moi je ne le sentais pas trop comme ça. Je le voyais plutôt vers l'hôtellerie. Donc ça n'a rien à voir. Et avec une complicité avec la maman, je lui ai bien dit... Donc voilà, avec une complicité avec la maman, je lui ai dit de ne rien révéler de tout cela à son fils, pour ne pas l'influencer. Et de lui-même, l'enfant, au cours de l'année, a changé et s'est orienté vers l'hôtellerie. Donc, ça, c'est la question d'influencer le client. C'est très important, ça joue beaucoup. Il faut être très très prudent dans ce qu'on en dit à une personne. Il ne faut pas l'influencer, il ne faut pas le diriger. Comme je parlais tout à l'heure, il ne faut pas rentrer dans ce système d'assistanat. Oui, mais effectivement, les gens sont quand même assez influençables et assez impressionnables. Mais ils sont dans la demande en plus. Est-ce qu'ils sont capables de dire ce que vous dites est complètement faux, par exemple, ou c'est inconcevable? C'est inconcevable, il y a des personnes qui le disent, mais ils sont libres de penser... Ou est-ce qu'ils attendent justement que l'astrologie leur dise... on pourrait aussi dire des gens qui ne savent pas très bien qui ils sont, où ils en sont, et qui attendent que l'astrologie leur dise ce qu'il en est. Il y a tous les cas de figure. Il y en a qui viennent consulter et puis disent « mais ce que vous me dites c'est inconcevable ». Donc certes, on peut se tromper, nous sommes des êtres humains. Et d'autres qui viennent et qui s'accrochent désespérément à l'astrologie et c'est à nous de dire « attendez, stop, vous avez votre vie dans vos mains ». Et c'est à vous de l'orienter. Moi, je peux vous aider à comprendre certaines choses, mais c'est à vous de diriger votre vie. Il faut savoir leur dire aussi, parce qu'ils peuvent s'enfermer tout seuls. Il y a la demande, quand même. Je ne suis qu'une étape de votre route. Voilà. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser que certaines personnes essayent d'obtenir de l'astrologue qui justifie ce qu'ils ont fait d'eux-mêmes, en fin de compte, de leur vie, voyez-vous ? Ce qui est un peu logique, au fond, quelque part. Les gens sont devenus comme ceci ou comme cela, et ils attendent que l'astrologue leur dise « mais oui, en effet, vous êtes développé dans le sens où vous deviez vous développer ». C'est-à-dire que les choix que vous avez faits devaient se faire. Oui, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être confortées dans ce qu'eux-mêmes ont... Et oui. Voilà, il y a ce cas de figure aussi, tout à fait. Alors, dans ce cas-là, l'astrologue est utilisé pour que la personne se persuade qu'elle a fait les bons choix, et qu'en tout cas, même s'il lui est arrivé des choses épouvantables, c'était prévu, à la limite. Non, mais je veux dire, on se demande comment les gens se servent de l'astrologue. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'ai l'impression, par exemple, Monsieur Lenoir, que vous pouvez tomber sur des clients qui ont effectivement envie de s'assurer que ce qui leur est arrivé, finalement, ça avait du sens. Qu'est-ce qu'on pensait de l'astrologie karmique, par exemple? Je n'en pense pas grand-chose, parce que je ne suis pas versé dans ce domaine du karma, et je préfère ne pas m'y risquer. Je ne nie pas que ça existe, je ne dis pas que ça existe non plus. Mais malgré tout, quand vous parlez... la personne, au moment présent, dans l'état où elle est, que j'essaye de percevoir. D'ailleurs, il y a un paradoxe, parce que vous avez étudié la personne au moment présent, mais à partir de son thème natal. C'est vrai. Donc là, il y a aussi une bizarrerie, parce que le thème natal finalement sert de support pour capter la personne au moment présent, alors qu'en réalité, c'est le même thème natal qui va se servir à toutes sortes d'époques. Moi, je trouve que beaucoup de gens se servent de la thème natal, mais c'était un thème horaire, c'est-à-dire que on fait le thème du moment, on fait le thème de la naissance, mais c'est en fin de compte pour comprendre ce qui se passe ici et maintenant. Il est intéressant de faire un thème horaire, si on en a le temps, le thème horaire de la consultation, de l'heure de la consultation, de le comparer au thème natal. Oui, voilà, il faut toujours qu'il y ait une comparaison avec le thème natal, parce que la base, c'est le thème natal. Oui, mais beaucoup de gens utilisent le thème natal comme base pour connaître ce qui se passe au moment de la consultation.
En astrologie, c'est le principe. Voilà, on vient consulter par un thème astral. Effectivement, on étudie le thème astral de la personne. Donc, il y a tous les éléments qui sont réunis pour pouvoir l'aider. Ce que je voulais dire tout à l'heure, au niveau des astrologues, quand même, ce qui est très important, c'est qu'il faut savoir que nous recevons des êtres humains et non pas des objets pour essayer de se valoriser soi-même. Parce que beaucoup de personnes peuvent se servir aussi de l'astrologie comme une science et se valoriser par rapport à ça. Et quand les clients viennent consulter, peuvent s'en servir comme d'un objet. Il ne faut surtout pas oublier que ce sont des êtres humains qui peuvent être un petit peu perdus à un moment de leur vie, comme nous tous. Et qui ont besoin d'un conseil, comme ils iraient voir leur psychologue, comme ils iraient voir leur médecin ou un ami simplement. Donc il faut rester quand même sur le plan humain et ne pas s'en servir comme des objets. On va faire une petite parenthèse à propos de votre façon de travailler. Donc l'astrologie est complétée par d'autres choses. Oui. Comment vous articulez ça moi, dans le timing de la consultation Déjà dans la consultation, oui. voilà, l'astrologie a une toute petite place. C'est-à-dire que moi j'ai le côté médium, je fais les cartes, tarot, astrologie, numérologie et médiumnité. Mais j'associe après, j'interviens au niveau de l'astrologie pour donner des petites périodes, pour un petit peu, je dirais, solder la consultation pour voir s'il y a un équilibre entre les deux, entre les cartes, la numérologie, l'astrologie, si on retrouve la même chose. En général, on retrouve la même chose, donc ça fait une consultation complète. Bon, j'étudie aussi la psychogénéalogie qui représente les personnes à lignée familiale. Vous dressez les thèmes des autres personnes, des grands-parents? Non, non, non. Donc la psychogénéalogie, vous travaillez ça à travers le thème natal, vous captez ça? Non, c'est faites par rapport à l'arbre généalogique. Oui, c'est ça, donc vous devez prendre connaissance de l'arbre généalogique, voilà. Et vous savez les métiers des gens, par exemple, ce qu'ils ont fait à peu près, les métiers des ancêtres, des antérieurs. Voilà, parce que ce qui est intéressant, c'est de retrouver justement sa juste place au travers sa lignée familiale. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, et alors c'est tout à fait une autre démarche que le thème astral, oui, ça, mais on peut y associer effectivement le thème astrologique. Et la personne arrive à se positionner par rapport à sa propre famille. Alors il est vrai qu'on retrouve des professions qui sont identiques, on retrouve des dates de naissance et de décès, on retrouve des maladies, on retrouve des professions, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs, voilà, on retrouve des schémas qui sont plus ou moins identiques et donc c'est des points de repère, après ça devient des points de repère, parce que la personne a besoin de s'identifier aussi par rapport à sa famille. Donc voilà, mais ça c'est un complément par rapport à l'astrologie, puisque là c'est le cas de l'astrologie, c'est un complément je dirais. Moi mes consultations elles sont complètes dans ce sens-là. Et vous Monsieur Lenoir, alors on a dit tout à l'heure que vous étiez très omnibilé par l'astrologie, mais vous reconnaissez aussi quand même que vous avez d'autres choses qui ne sont pas de l'ordre de l'astrologie, qui vous aident à travailler quand même, mais qui sont simplement l'intuition, qui sont simplement l'empathie, la télépathie, je ne sais pas. Vous avez conscience de ce qui n'est pas astrologique dans votre travail? La télépathie, chez moi, c'est très rare, mais apparemment, ça a fonctionné la semaine dernière avec vous. Oui, parce qu'il a déjà eu 30 ans et il a pensé à moi et je l'ai appelé quelques heures après. C'est quand même extraordinaire. Oui, j'ai pensé, mais j'ai pensé dans un demi-sommeil au moment où je me réveillais le matin de votre appel. Non, vous avez quelque chose. Nous ne nous étions pas vus depuis 31 ans. Et j'ai pensé à vous. J'ai pensé à vous d'autres fois, c'est vrai. Mais là, j'ai pensé brusquement à vous, alors que je pense à vous peut-être plusieurs fois par an seulement. Parce que c'est quand même un vieux souvenir. Oui. Et donc, or, à peu près 2 heures plus tard, le téléphone sonne. Et c'est vous, Jacques Heilbronn. Oui. Alors, là, vous étiez à moitié surpris presque. Oui. Ah, j'étais totalement surpris. Non, pas tout à fait, parce que vous aviez pensé. C'est le genre de choses qui m'arrivent jamais ou quasiment jamais. Oui, mais la télépathie. Donc, je m'en sers pas, j'en suis pas conscient en tout cas. Oui. Je veux dire, je suis peut-être voyant, mais je ne sais pas m'en servir à ce moment-là. Vous voyez. Par contre, mon intuition, je l'ai un petit peu apprivoisée. Je ne dirais pas que je la maîtrise, parce que c'est elle qui nous maîtrise, qui nous domine. Puisque c'est un pont jeté de l'inconscient vers la conscience, si vous voulez. Vous avez une expérience d'astrologue depuis combien d'années? Une expérience au sens large de 39 ans, 38 ans. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pouvez en tirer il y a une évolution dans votre façon de travailler
Oui, un approfondissement, de façon générale, un approfondissement vers la psychologie en particulier, l'intérieur des êtres. J'essaye un petit peu de sonder, d'accéder à l'intérieur des êtres naturellement en me faisant petit, en me faisant discret. Mais le but étant de faire accéder l'être à lui-même. Qu'est-ce qui distingue votre travail de celui d'un psychologue, à votre avis, par exemple? Pour moi, il n'y a aucune différence. Ah oui. Les méthodes ne sont pas les mêmes, en tout cas. Simplement, moi, je travaille rarement avec des malades ou des gens se présentant comme tels. Oui. J'essaye de répondre à la demande des gens, c'est-à-dire des demandes tout à fait ordinaires la plupart du temps, c'est-à-dire essentiellement la vie sentimentale, affective, familiale ou la vie professionnelle. Ce sont les deux questions principales des natifs. Oui. La santé, parfois, c'est relativement rare, oui, mais ça m'arrive. Mais les deux questions principales sont effectivement le monde professionnel ou financier, à la rigueur, et le monde affectif, sentimental, ou les enfants, bien entendu. Et alors vous travaillez différemment aujourd'hui, votre expérience, votre vécu personnel, il y a des choses, vous travaillez plus le même astrologue qu'il y a 30 ans, par exemple? Oui, il y a 30 ans, j'étais quand même un petit jeune, très passionné, et pensant qu'il allait découvrir Dieu, si vous voulez, dans l'astrologie. C'est une chose que je ne nie pas d'ailleurs, mais oui, j'ai évolué dans le sens de plus de psychologie, des profondeurs. Je me suis mis à la prédiction sur le tard, puisque ça ne fait que 15 ans que j'ai commencé à faire des prédictions. Avant, je me méfiais des prédictions, mais les demandes étant tellement pressantes dans ce sens, je me suis mis à la prédiction. Et vous avez eu l'occasion de vérifier ce que vous dites? Est-ce que vous revoyez vos clients? Vous avez un écho? J'espère toujours avoir des retours. Voilà, j'espère toujours avoir des retours de la part des clients. Mais souvent, vous n'en avez pas. Souvent, je n'en ai pas, effectivement. Donc, vous faites des prévisions sans savoir ce que ça a donné. Voilà, j'aime. Il m'est arrivé même de rappeler certains natifs que j'avais vus plusieurs fois, avec lesquels j'avais un peu de familiarité, pour leur demander ce qui s'était passé. Ah oui. Je le fais systématiquement pour des amis. Ah oui, bien sûr. Je les interroge. Alors, est-ce que telle prédiction s'est réalisée? Parce que j'ai besoin de progresser. Je suis un être faillible, moi aussi, donc j'ai besoin de progresser. Et quel genre de... Donnez-nous un exemple comme ça, standard d'une prévision qui se réalise facilement ou assez souvent. Et avec la date, c'est ça, une date ou un événement? Oui, disons, en gros, à une semaine près, hein, parce que je peux pas être plus précis. Non, je ne peux pas vous donner d'exemple particulier. Quel genre de choses peut-on prévoir par l'astrologie, Monsieur Lenoir? Oui, aussi bien les événements sentimentaux. À une semaine près, ça veut dire quoi? À une semaine près, vous allez dire quoi à une semaine près? Oui, c'est-à-dire que vous pouvez identifier à quelle semaine va se passer tel événement. Mais il y a quand même une part de hasard. Il y a le problème de l'heure de naissance et de l'inexactitude fréquente de l'heure de naissance. Ah oui. Parce que vous travaillez sur les directions primaires, vous utilisez quoi? Alors moi j'utilise plutôt les transits. Ça ne dépend pas de l'heure de naissance, véritablement, enfin sur l'ascendant. Voilà, les transits à l'ascendant, oui c'est vrai, dépendent de l'heure de naissance. Mais moi j'utilise plutôt les transits, parce qu'ils recoupent d'ailleurs un petit peu les données des révolutions solaires, pour ce qui est des planètes lentes en tout cas. Oui. C'est-à-dire de Jupiter à Pluton, si vous voulez. Oui. Donc vous avez une haute idée de l'astrologie dans sa capacité de précision, tant sur le plan de la psychologie de la personne que sur le plan de l'événementiel. J'ai une assez haute idée, mais si vous voulez, globalement, pour donner un chiffre, je dirais, en psychologie, on peut atteindre 90% peut-être de véracité. Je prétends pas, naturellement, découvrir toute la vérité. Mais en tout cas, 90% de ce que j'affirme, parfois, avec un peu de chance, peut être vrai. Les gens se reconnaissent. Peut-être rien que la vérité. Mais la vérité, c'est seulement la personne qui peut vous la donner, votre client. Oui, peut, enfin, dans une certaine mesure, me le confirmer ou me l'infirmer. Par contre, dans le domaine de la prédiction, je ne serais pas aussi affirmatif. Je pense que c'est rare qu'on dépasse 80% de véracité dans les prédictions. Autrement dit, les prédictions, c'est vraiment difficile à faire. Et je pense que dans ce domaine de la voyance, c'est bien utile.
Moi, j'ai un contact quand même, un suivi avec mes clients. Je n'ai pas de problème. Disons qu'au niveau de la datation des événements, effectivement, ça reste assez aléatoire parce qu'un événement peut se produire. Disons que les transits planétaires, c'est le passage des planètes sur le thème natal. Et il y a des événements, ça décrit des événements, mais est-ce que la personne est prête à ce moment-là à accueillir cet événement? Je veux dire, c'est assez aléatoire quand même. Tout à l'heure, j'ai entendu par rapport à la psychologie, moi je dirais pas que l'astrologie et le psychologue c'est la même chose, parce que le psychologue a quand même fait des études. Je veux dire, le psychologue est structuré par rapport à la psychologie. Nous, c'est de l'intuition, donc ce n'est quand même pas, je dirais, moi je ferais quand même pas de parallèle entre le psychologue et l'astrologue. Je pense qu'il y a quand même une grande différence. Bon, quand on dit on ne reçoit pas des gens malades, non, moi je préfère dire des gens en souffrance. Le psychologue reçoit aussi des gens en souffrance. Moi, il m'arrive quand même d'orienter quelques-uns de mes clients vers des psychologues, parce qu'on a quand même notre limite. On n'est pas des médecins, comme je disais tout à l'heure. Chacun son métier, et les psychologues font quand même des études. Donc il y a un moment où il faut dire, bon ben là non, moi je ne peux plus, je ne peux pas vous aider, il vaut mieux voir un psychologue, je crois que c'est beaucoup plus sage. Et puis la consultation est beaucoup plus brève de toute façon, monsieur Lenoir, en tout état de cause. Une consultation psychologique, ça peut durer des années ou des mois. Oui, tout à fait. Quand voulez-vous que ce soit la même chose que le travail de l'astrologue?